Moi c'est Madame Lenoir. Moi c'est Julie Lenoir. Voilà. Aujourd'hui la famille, on vient avec une recette très particulière. À savoir une recette de kosam, fait maison, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de faire le kosam et aujourd'hui j'ai juste voulu vous montrer ma recette. Donc comment va? Désolée la famille, je suis hyper enrhumée, donc je sais pas. Je suis en train de réfléchir même d'abord déjà si j'enregistre juste la vidéo après quand ma voix sera un peu mieux, quand ma grippe va partir, je vais faire la voice off. Au cas contraire, je vais essayer comme ça de parler, mais vous êtes d'abord avisés, donc je tiens déjà à m'excuser pour cela. Ça ne dépendait pas de moi. Donc, bref la famille, comme je disais tantôt, on va faire une recette de kosam hyper efficace. Je vous montre ma recette spéciale. Et pour cela, on a besoin de beaucoup d'ingrédients. On a besoin de quoi? Du lait nido. Regardez vous-même. Ça c'est notre lait nido. Ça c'est 2,5 kg. Mais on va pas tout utiliser. On va utiliser 2 kg environ. Parce que je veux faire une grande quantité et mettre au congélateur. Après le lait nido, on aura besoin de l'eau tiède et de l'eau normale quoi. Ensuite, on aura besoin de nos arômes. Moi, j'ai opté pour ces 3 arômes. Donc, je vais essayer de juger à la fin quel arôme est-ce que je vais mettre. Ou pourquoi pas, je vais scinder et mettre différents goûts. Question pour moi de savoir la saveur qui me plaît le plus, quoi. Donc, ici, on a l'arôme vanille. L'arôme vanille. Moi, s'il te plaît, le bouche, je vais la chaise. On a l'arôme vanille. Ici, on a l'arôme fraise. Et là, on a l'arôme ananas. Donc dites-moi la famille quel arôme est-ce que vous préférez, ou du moins lorsque vous faites votre kosam, quel arôme est-ce que vous mettez le plus quoi. Et ces arômes-ci particulièrement, on ne les vend pas en Allemagne, du moins j'ai pas encore vu ça. Et tout récemment on était en France et j'ai dû trouver ça, par la grâce de Dieu j'ai trouvé ça dans un afro-shop quoi. Au pays, je faisais des sucettes hein, je faisais des sucettes franchement, et ces arômes, c'est là moi je maîtrise tous ces arômes. Et aussi l'arôme menthe que malheureusement j'ai pas trouvé, mais en tout cas c'est pas grave, n'est-ce pas? Donc comme je disais tantôt, après les arômes, on a aussi du lait concentré. Oui, du lait concentré. Vous allez vous poser la question à savoir pourquoi est-ce que je vais mettre le lait concentré là. Non. Si ça t'intéresse, reste juste scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Tu sauras pourquoi est-ce que j'ajoute du lait concentré dans mon kosam, bien mon yaourt. Et encore, l'ingrédient phare, c'est le yaourt nature. Moi, je vais utiliser ce pot de yaourt nature. Ça va dépendre, et ça dépend aussi souvent de la quantité de kosam qu'on veut faire. Voilà. Et sans oublier un bon récipient ou une bonne bassine. Et très important la famille, pour faire votre kosam. Le kosam c'est un truc, c'est un truc en fait que lorsque vous faites, préconisez un récipient particulier pour ça. Parce que si vous prenez par exemple une bassine que vous avez l'habitude de préparer avec les condiments, l'odeur des condiments, croyez-moi ça va sentir. Pour quelqu'un qui a eu à faire cela, vous allez juste laisser dans les commentaires. Même si vous lavez la bassine, comment vous mettez l'eau chaude dedans pour pouvoir neutraliser les odeurs. Le kosam ça attrape vite les odeurs. Donc cette bassine ici là, moi je l'ai acheté. Quand je fais une grande quantité de kosam, je prends la grosse. Quand je fais une petite, j'utilise la petite quoi, la moyenne. Et vous allez voir que ça n'aura pas d'odeur. Alors juste de vos arômes que vous avez, mais ça n'aura pas. Et aussi, sans oublier que ma bassine elle a son prêt, que ça m'aide beaucoup. À la fin je vais juste en tout cas, ne vous dis pas plus ça maintenant. Restez juste scotché, vous allez voir toute la préparation du début à la fin. Pour ceux qui aiment ce genre de vidéo, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour que la communauté puisse s'agrandir. Voilà la famille. Donc, je pose d'abord mon couvercle là. Là maintenant, on passe à l'étape de la préparation. Et je vous ai dit tantôt que je vais utiliser, je vais faire mon kosam avec 2 kg de farine. Et pour ces 2 kg de farine, j'aurai besoin d'environ 4 litres d'eau normale. Et maintenant 2 litres d'eau chaude, bien chaude. J'ai bouilli mon eau dans la bouilloire que voici. Donc je vais juste mettre ça au fur et à mesure. Donc c'est scotché la famille. On passe à la préparation. Oui, maman. Maya, tu restes tranquille, n'est-ce pas? Ok, voilà. Maman, reste sage. Tu restes sage, ok. Super. Dans la famille, voici mon lait. J'ouvre mon nido. Le nido, ça me rappelle le pays. Donc je vais mesurer mes 2 kilos. Maman, kann ich auch mal? Tu peux parler le français s'il te plaît? Maman, je aussi. Attends, tu vas faire ça après, ok? Ok. Je dois mesurer 2 kilos la famille. Je dois mettre. Bon la famille, on continue avec notre recette, n'est-ce pas? Voilà le récipient qui est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre notre lait. Je
verse tout cela. Maintenant, je prends mon eau. Voilà. On tourne. On a déjà mis une quantité d'eau. On met la deuxième bouteille. Tu attends, Mayane. Tu attends. Voilà. Là, la famille, nous avons 3 litres d'eau. Parce que cette bouteille-ci, c'est 1,5 litre. Oui, prends, tu fais. Tourne aussi. La petite a décidé de m'aider. Vas-y, vas-y. Quand on travaille à la cuisine, on regarde ce qu'on fait. Super, maman. Tu fais très bien. Merci. Fais très bien, maman. Merci, maman. Attends, je t'aide, ok? Ça doit aller vite. Je suis une grande fille. Je suis une grande fille. La famille, je vais encore ajouter des millilitres. Tu peux aussi faire, maman. Après, j'ajoute encore des millilitres. Pourquoi tu peux faire de l'eau? Pourquoi tu peux faire de l'eau? Merci, maman. Voilà. Je dois me rassurer qu'il n'y a pas de gremeux. Maman, avec ça. Là, ça c'est 2 litres d'eau tiède que j'aurais besoin. Vas-y. Voilà. Maman, tu peux aussi faire. En tout, on aura mis 6 litres d'eau. Maman, quand j'ai remarqué. Et une fois que l'eau tiède est bien, on passe à notre yaourt. Attends. Prends le yaourt, tu mets. Quand tu mets. Tu fais attention, ok? Voilà. Et mets doucement, Mayane. Tu vas verser ça sur moi. On verse un peu. La petite ne veut pas me laisser travailler, la famille. Mais en même temps, c'est bien. Elle est une femme, elle doit aussi apprendre. Vas-y. Ne laisse pas mon fouet, sinon ça va tomber dans l'eau. Merci, maman. Tu as bien travaillé. Applaudis pour toi. Voilà. Vous regardez comment le a salé la famille. Laisse. Là, c'est parce que tu es à côté, madame. Demain, tu es à côté, ça l'embrouille. Maman peut faire. Nine. Ça suffit maintenant. Maintenant, on fait enlever le main. La famille va encore ajouter un peu de yaourt. Moi aussi. Le yaourt nature. Laisse. Pour que ça puisse bien fermenter. Alors, tu vas faire. Bon, la famille, notre mélange est fait. On va passer maintenant à l'étape de réchauffement. Quand je parle de l'étape de réchauffement, là c'est temps de couvrir notre mélange, couvrir complètement et ensuite l'envelopper avec les draps. Question de produire la chaleur, et cette chaleur va permettre, mais ce qu'on va faire, on va couvrir et pour permettre le réchauffement. Ce réchauffement va permettre à sorte que le yaourt puisse fermenter, et c'est la fermentation là que vous allez voir demain quand je vais ouvrir. Ça sera bien compact, donc bien épais. Avant qu'on va continuer, on va acheter les ingrédients. Dans la famille, on se prend demain pour la suite. Bon, la famille, c'est le temps de passer au réchauffement. Je vais emballer notre croissant dans cette couette.
Je vais placer dans un coin de la maison qui est un peu qui produit beaucoup de la chaleur. Là demain, ça va rester comme ça pendant 11 heures de temps, 12 heures par là. Et ensuite on va ouvrir. Voilà la famille, c'est prêt. On se prend à demain. Donc coucou la famille. Aujourd'hui c'est la phase finale. Comme vous avez pu le constater, hier on a commencé avec notre préparation de Kosam. Et aujourd'hui on a attendu à peu près déjà presque, bon, actuellement il est 14 heures, donc on a attendu il y a à peu près 16 heures de temps passé, vu que hier soir on a fait cela et maintenant il fallait que ça dorme pour fermenter. Et là c'est le moment maintenant d'ouvrir notre Kosam pour voir un peu quelle texture ou bien le rendu final quoi. Et étape par étape on va voir ce qu'il y a encore lieu d'ajouter et rester tout scotché. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, veuillez nous encourager en vous abonnant, en likant, en partageant et en commentant afin que notre vidéo ou bien notre page s'agrandit. Voilà, donc let's go. Let's go. On déballe. On déballe. On déballe. Laisse maman. Voilà. Voilà ça qu'on a déballé. Il faut d'abord que je range ça. Je reviens. Oui. Maintenant, on va compter jusqu'à 3, n'est-ce pas? Oui. 1, 2, 3. On ouvre. On ouvre. Ouh. Famille. Regardez. Regardez mon orange. Regardez. Pour moi, c'est devenu épais. Attendez, on va prendre une louche. Regardez vous-même. Comment c'est devenu bien pâteux. On peut aussi faire. Oui, plus un peu. Ben, ça a bien fermenté. Voilà. La famille, laisse maintenant comme ça plutôt. Laisse comme ça suffit. Regardez vous la famille. Regardez. Maman, ferme sur ma combine. Ça a bien fermenté. Maman, Tu vas attendre s'il te plaît, ok? Ok. Noch nicht, warte. Regardez. C'est un peu brillant. Maman, kannst du auch mal machen? Oui, on a fait faire la vidéo. Tu attends, j'ai dit. Ok? La famille, regardez-vous comment c'est épais. C'est bien épais. Voilà. Du bon Kosam fait maison. Vous savez ce qui manque maintenant la famille? On va ajouter notre arôme, notre lait concentré, comme je vous ai dit tantôt, que moi j'ajoute cela. Et le but d'ajouter ce lait concentré la famille, c'est pour éviter de mettre trop de sucre. Vous savez comme ce lait est sucré, donc ça va atténuer en même temps en apportant une saveur particulière. Regardez. Voilà. Et maintenant la famille, on ne va pas laisser comme ça, on va encore ajouter légèrement une petite quantité d'eau. Parce que quand ça va encore congeler ou bien glacer, ça va encore bien peser. Regardez vous-même le rendu de ça. Il y a envie de goûter, hein. C'est légèrement sucré. On ne met pas les mains dedans. Prends-moi ta main. Mets comme ça. Je me fais petit. On ne met pas les mains dans la main. Tu t'es dit ça, ok? Voilà, tu goûtes. Bon, n'a pas d'apprenti en cuisine, c'est là. La famille, on ouvre notre lait concentré. C'est fait, maman. On verse à l'intérieur. Il faut aussi faire. Et c'est ça, la famille, vous allez me dire. Ça a une saveur, un goût incroyable. Yes. Yes. Fais attention, il ne faut pas que la louche tombe dedans. Parce qu'on aura des problèmes. Voilà. Attends,
Je vais prendre plutôt notre fouet. Il reste. Regardez la famille. Dans ce cas, ça va bien sucrer qu'on va maintenant ajouter le sucre tout à la fin. Là, c'est tranquille, maman, ok? Oui. Pourquoi on peut rien toucher? Que quoi? Pourquoi on peut rien toucher? Oui, parce que tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Pourquoi? J'ai dit que tu ne devais plus tourner. Quand tu tournes, tu ne laisses pas la louche. Mais tu n'as pas écouté. Mais ok. Dans la famille, maintenant, on tourne bien. C'est bien lourd. Au point où quand je tourne, ma main pèse en fait. Regardez. Pourquoi tu fais ça? Maman, j'avais touché. Attends, regarde, Esma. La famille va ajouter la deuxième couleur, le deuxième pot de lait concentré. Maman. Quand on a mis comme ça, là, c'est déjà un peu sucré. Là maintenant, waouh, manque la main, manque ta main. Sors un, mets la main là-bas, on met pas les mains. Voilà. Voilà. Vous, tu me dis. Et réfléchissez, il m'a encore de l'eau, la famille. J'aime quand mon consommé est bien. Maman, c'est bon. C'est bon, hein? C'est bon. C'est trop délicieux. C'est trop délicieux. C'est même déjà sucré, la famille. Maman, Hein? on peut faire nous deux. Non. Pourquoi? Est-ce que deux personnes tournent une sauce? Allez. Coucou la famille. J'ai dû t'aider un peu de l'eau et mettre un peu de sucre encore à l'intérieur pour compléter le reste de sucre que nos boîtes de lait ont compensé. Maintenant, je ne voulais pas mettre directement le sucre ici pour ne pas que ça ne fonde pas vite. J'ai donc préféré t'aider encore un peu d'eau, verser maintenant notre sucre ici, bien tourner quoi, laisser que ça puisse bien dissoudre. Et ensuite, je vais mettre de l'eau froide pour que l'eau que je mettrai encore par la suite, ce soit une eau vraiment froide. Pour ne pas gâcher notre texture quoi. Parce que l'eau chaude se met juste avant la fermentation. Après la fermentation, là, on n'a plus besoin de mettre de l'eau chaude. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis encore en train de remuer pour que le sucre puisse bien fondre. Tu peux me donner ce ballon? Attends un peu. Ne laisse pas le truc là, je vais monter de l'eau. Voilà. Question de mettre une eau à température ambiante dans notre mélange. Tournez doucement, je sais que tu vas verser ça. Voilà. La famille. Je m'apprête maintenant à remuer. Tourne aussi, hein. Je verse maintenant le reste de sucre. Tout en espérant que ceci va suffire en fait. On tourne pas un seul sens, maman. Attends, je te montre, ok? Laisse. Quand tu commences à tourner, on continue comme ceci. Tu comprends? Je dois ce ballon. Tu veux quoi avec? Prends. Je dois prendre ça pour pas laisser. En famille, on remet bien. Donc, le ballon que tu as pris, c'était pour mettre au bord pour arrêter. C'est pas pour. C'est pour baisser. Donc, la famille, ça peut réfléchir. Nos trois arômes sont là. Maman, c'est pour baisser. Comment ça ne baisse pas? Ok. Donc, je vais mettre deux goûts d'arôme. L'autre, soit à la fraise. Maman. Et l'autre à l'ananas. Oui, du dos. Kann ich den Farbe machen jetzt? Non, nicht. Ok. Peut-être que dans ma maison, on ne parle pas l'allemand, non. C'est le français qu'on parle. Tu fais qu'oublier. On parle seulement français à la maison. On parle seulement
allemand dans l'école. Voilà. Et tu sais très bien. Et pourquoi tu le fais? Voilà, la famille, regardez. Mon petit c'est toujours épais. Maman. Toujours épais. Maman. Maintenant, je goûte encore. Maman. Attends un peu, s'il te plaît. Je goûte pour me rassurer que c'est bien sucré. Maman. Maman. Maman, kann ich auch machen? Okay. La famille, on doit pas oublier que quand on met quelque chose au frigo, le taux de sucre diminue encore un peu. Donc je vais préférer mettre un peu trop de sucre. Mais sinon ça va déjà comme ça, je trouve. Parce que trop de sucre n'est pas bien pour la santé. Déjà ça l'arôme, c'est abondant. Goûte. On trouve que le sucre va comme ça, la famille, on va plus ajouter quoi que ce soit. On va laisser comme ceci. C'est bon. C'est bon. C'est très bon, Doudou. Voilà. C'est très bon. Voilà. Maintenant, la famille, je vais scinder. Je suis en train de réfléchir, c'est mettre toute une arôme pour ne pas ouvrir les deux et laisser l'autre ouvert. Vous savez ce que je vais faire? Je mets une fois toute l'arôme ananas. Je mets une fois ça. Maman peut faire. L'arôme fraise, ananas. Je vais mettre l'arôme ananas. Möchte das halten? Et attends, j'ouvre. Voici comment c'est. Foster claque. Maman peut arrêter. Je dis même Foster. Foster claque. Maman peut arrêter. Et attends, Marianne va verser l'arôme. Ne verse pas tout, ok? Verse juste un peu. Pendant ce temps, maman tourne. Ça va, maman, ça va, ça suffit. Vraiment, ça sent. Moi qui suis enrhumée, que je ne suis pas censée humer les odeurs. Maman, mais dès qu'elle a ouvert l'odeur. Non, tu attends d'abord, ok? On ferme d'abord pour ne pas que l'odeur puisse partir. Le parfum de ça est vraiment concentré. Attends, je filme ça. On filme ça. Non, laisse. Ok. T'as pas besoin de filmer. T'as pas besoin de filmer, mon Dieu. En principe, je peux encore me mettre un litre d'eau. Parce que c'est bien épais, mais je préfère laisser comme ça. On veut la qualité, non la quantité. Je vais goûter l'arôme si ça suffit. Je mets ça pour que ça ne tombe pas. Papa, c'est aussi bon. Ma part de petit, c'est aussi bon. La famille va encore mettre une petite quantité. Maman, encore aussi. Ne mets pas tout, mais un peu seulement. Vas-y. Papa, bien compris. Mais, viens un peu goûter. La famille veut goûter un peu à Monsieur le Noir. Regardez. Pour la famille, là est venue de mettre notre croissant dans les bouteilles.
Allô la famille, étant donné que j'ai terminé avec ma recette de Kosam, le moment est venu pour moi de passer cela au frais. J'espère que cette vidéo vous aurait plu, hein. Mentionnez dans les commentaires, ou du moins dites-moi ce que vous utilisez, ou bien si vous faites votre recette de Kosam autrement que moi. Probablement ce serait sûr, parce que c'est pas tout le monde qui a la même recette. Il y a d'autres qui ajoutent le lait concentré, d'autres qui n'ajoutent pas. Donc dites-moi si la vidéo vous a vraiment plu et laissez dans les commentaires. Regardez-moi la texture de ça. Donc on va se prendre depuis quelques instants quand ça sera bien crémeux et tout. Voilà. Voilà, ça va donner 6 bouteilles de 1,5 litre. Donc ça fait un tout 9 litres. Est-ce que seulement 9 litres? Parce que 2 bouteilles de 1,5 litre font 3. Plus 2 bouteilles de 1,5 litre, ça fait 3. Oui, ça fait 9 litres. Waouh! Donc la famille, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Commentez, likez, partagez afin que la belle communauté puisse toujours s'agrandir. On se prend à la toute prochaine vidéo. Bye bye!